Le Galaxy S26 Ultra arrive chargé d'améliorations et nous allons détailler 26 fonctionnalités que vous devez connaître. Commençons par quelque chose de discrètement puissant. L'Audio Eraser de Samsung ne fonctionnait auparavant que sur les vidéos que vous enregistriez. Désormais, il fonctionne aussi sur les vidéos que vous regardez, y compris YouTube. Vent, trafic, conversation en arrière-plan, vous appuyez une fois et il nettoie le bruit tout en gardant les voix intactes. Et ce n'est que le début. La capture vidéo devient plus intelligente avec une nouvelle fonctionnalité appelée Horizontal Lock. Pensez à Super Steady mais en version raffinée. Même si votre main tourne subtilement en marchant, l'horizon reste parfaitement droit. Aucune légère inclinaison, aucun décalage amateur. Vos images restent équilibrées et cinématographiques sans effort supplémentaire. Et une fois que vous le voyez en action, il est difficile de revenir en arrière. L'autoframing passe aussi au niveau supérieur. Sur le S26 Ultra, il enregistre désormais en 4K complète au lieu de 1080p. Ainsi, lorsque le téléphone zoome dynamiquement ou recadre pour vous garder centré, vous ne sacrifiez plus la résolution. Vous restez net pendant que la caméra s'ajuste en temps réel. C'est un changement discret sur le papier, mais important en pratique. Call Screening arrive enfin ici. Lorsqu'un numéro inconnu appelle, le téléphone répond d'abord et vous montre ce que l'appelant dit avant que vous décrochiez. Clair, pratique, très attendu. Et Samsung ajoute quelque chose de nouveau appelé Now Nudges, qui lit ce qui est sur votre écran et suggère des actions pertinentes en temps réel. Moins de changements d'application, réponse plus rapide, flux plus intelligent. Les assistants vocaux reçoivent aussi une refonte. Dès la sortie de boîte, vous avez Gemini, Bixby et Perplexity qui travaillent ensemble. Gemini gère l'intelligence globale, mais les contrôles plus profonds du système Samsung sont mieux intégrés ici. Il y a aussi Ask AI intégré directement dans Samsung Internet, vous permettant de poser des questions sur n'importe quelle page web sans la quitter. Recherche, résumé et simplifié sur le champ. Même les captures d'écran s'organisent désormais automatiquement. Cela a pris du temps, mais le nettoyage est enfin là. Tout cela fonctionne sous One UI 8.5, qui affine discrètement l'expérience globale avec des améliorations UI et UX qui rendent l'utilisation quotidienne plus fluide. Le logiciel semble plus cohérent cette année. Et maintenant, passons au matériel. Privacy Display ajoute une couche pratique de protection. Activez-la et l'écran s'assombrit depuis les angles latéraux. Vous obtenez deux niveaux, normal et maximum, et vous pouvez choisir où elle s'active, que ce soit pour des applications spécifiques, des notifications ou votre écran PIN. C'est ciblé, pas permanent, donc vos propres angles de vision restent intacts. Et l'écran lui-même a aussi évolué. Le S26 Ultra introduit le nouveau panneau M14, offrant une consommation d'énergie plus faible, un rendu des couleurs amélioré, une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue. C'est désormais un écran 10 bits, capable d'afficher 1 milliard de couleurs contre 16 millions sur le panneau 8 bits précédent. Cela signifie des dégradés plus soif, un HDR plus puissant et moins de banding dans les scènes sombres. La brillance maximale et le PWM dimming restent inchangés, mais la base est plus solide. La photographie bénéficie également d'améliorations significatives. Il y a un nouveau mode 24 mégapixels exclusif à ce téléphone, positionné entre 12 mégapixels et 50 mégapixels, pour des détails plus nets, des couleurs plus riches et une rayance dynamique améliorée. Il doit être activé via l'application Caméra Assistante, mais une fois activé, la différence se voit. Les faibles lumières s'améliorent également grâce à des ouvertures plus grandes sur les objectifs principaux et périscopiques, laissant entrer environ 40% de lumière en plus. Les photos zoomées présentent désormais moins de bruit, un meilleur contrôle des reflets et un rendu de couleurs plus naturel. Il y a aussi de légers ajustements des longueurs focales, un selfie plus large, un objectif principal légèrement plus serré et des ajustements sur le 5X. Pour les créateurs, Samsung introduit le codec APV. Il est conçu pour une édition plus flexible, similaire en concept à l'enregistrement style ProRes, tout en restant efficace sur un appareil Galaxy. La charge devient plus rapide sur les deux plans. La charge filaire monte à 60 watts, atteignant environ 75% en environ 30 minutes, environ 10% plus rapide que par avant. La charge sans fil grimpe à 25 watts, mais les vitesses QI 2.2 plus rapides nécessitent une coque magnétique puisque les aimants intégrés ne sont toujours pas inclus.
Les performances s'améliorent également, avec un stockage plus rapide, une RAM environ 26% plus rapide et le Snapdragon Elite Gen 5 for Galaxy offrant des gains notables en CPU, GPU et NPU, tous les soutenus par 7 années de mise à jour. Enfin, le design évolue subtilement, mais intentionnellement. Les coins sont plus arrondis, les bords plus chanfreinés pour une meilleure grippe. La disposition de la caméra se rapproche de l'esthétique du Z Fold 7, lui donnant un aspect plus épuré. Il est 0,3 mm plus fin et 3 grammes plus léger. L'extrémité cliquable du S Pen est redessinée pour correspondre à la courbure, empêchant une insertion incorrecte. Le seul compromis, Samsung passe du titane à l'aluminium. Une rétrogradation technique, même si la plupart des utilisateurs ne la sentiront jamais.